aux mauvaises constructions des maisons carcérales. Est-ce que vous pensez si cet aspect... La protection des civils reste le cheval de bataille des forces de la MONUSCO en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a rappelé le commandant de cette force Nord Kivu lors de la conférence de presse tenue ce mercredi 3 février 2021. Celui-ci est passé en revue les activités menées par cette force onusienne durant le premier mois de l'an 2021 dans la partie est du pays, toujours dans l'accomplissement de son mandat. Outre les activités sécuritaires, il a aussi parlé d'autres activités dans le domaine social. Nous proposons d'écouter ici le commandant de cette force de la MONUSCO au Nord Kivu. Les civils restent au premier plan des planifications des activités de la force. Donc, à travers la protection par la projection des forces, qui reste l'un des moyens utilisés pour assurer la protection des civils. La force a également élaboré un rapport d'efficacité. Il a établi aussi des indicateurs pour mesurer l'efficacité des activités liées à la protection des civils et au soutien aux FARDC, dans le but d'améliorer sa performance et sa réactivité pour s'acquitter du mandat de la MONUSCO. Donc pour le secteur nord qui couvre la province de l'Ituri, la force a effectué des patrouilles conjointes régulières avec l'UNPOL, les FARDC et la PNC, et des patrouilles de liaison pour une domination robuste dans les principaux points chauds et axes, en dissuadant les groupes armés, tout en maintenant la circulation le long de la route nationale numéro 27 et d'autres routes. Aussi, le commandant du secteur nord a organisé des réunions avec les acteurs de la sécurité dans la région pour renforcer la coopération et la confiance entre la MONUSCO et les acteurs humanitaires et la confiance de la population locale en la MONUSCO. Pour la brigade d'intervention de la force, qui est active en territoire de Bini, la brigade et les FARDC ont poursuivi leur patrouille intensive et leur coopération pour dissuader les groupes armés et protéger les civils. Conjointement avec les FARDC, la brigade d'intervention de la force a lancé de solides patrouilles dans la zone. Et aussi, le commandant de la brigade a eu une réunion avec la chef du bureau de Bini de la MONUSCO, les FARDC et le gouverneur de Nord Kivu pour discuter de sujets importants. Le premier, c'est d'élaborer une approche globale pour améliorer la situation sécuritaire et fournir l'assistance à la communauté. Pour le secteur central qui est actif dans la province de Nord Kivu, la force a continué d'assurer sa présence, renforcer la confiance de la population locale en la MONUSCO et réduire les activités des groupes armés, fournissant des escortes aux agences des Nations Unies en renforçant la collaboration avec plusieurs acteurs de la sécurité et en effectuant des patrouilles de surveillance nocturne. Ceci dit, pour le secteur central, pour le secteur sud qui opère dans les provinces de Sud Kivu et la province de Tanganyika, au cours de cette période considérée, le secteur sud a accéléré son rythme opérationnel en maintenant une posture solide à travers des activités de jour et de nuit dans les points les plus chauds qui sont identifiés, notamment en vue d'assurer la liberté de mouvement le long de la route nationale numéro 5. Ceci dit, pour le plan opérationnel, dans le cadre de la coopération civilo-militaire, les moyens du génie civil de la force ont participé à divers projets de soutien à la population, en étroite coopération avec le gouvernement local. Ils ont ils ont activé les travaux de réhabilitation de la route Bouga-Bokirini-Tchabi, 27 km. À Bini, la réhabilitation accélérée de la route qui mène à la prison de Kambrayi à Bini et la route principale Bini-Boutembo. À Uvira, la réhabilitation de la route de Kala à Uvira dans une zone de la route numéro 5 particulièrement vulnérable aux inondations. À Uvira toujours, la réhabilitation de la route numéro 5 sur le pont sur la rivière Kawemvera, cette zone qui a connu des glissements importants de terrain provoqués par de fortes pluies et qui a endommagé environ plus de 100 maisons. À Goma, ici, une assistance en équipement pour la construction du pont temporaire de Kehera, le pont principal sur la rivière Kehera, à Saki, qui s'effondrait lors des récentes pluies à Goma.
Enfin, le commandant adjoint, le commandant second de la force poursuit sa visite opérationnelle sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo.